quelle stratégie mettre en place pour faire croître votre patrimoine en fonction de votre âge. Dans cette vidéo, nous allons voir les stratégies les plus efficaces à chaque étape de votre vie, à 20, 30, 40, 50 et 60 ans. Lorsque l'on parle de gestion financière, il faut savoir adapter ses décisions à son âge et à ses objectifs de vie. Pourtant, ce sujet est rarement abordé et reste souvent flou pour beaucoup d'entre nous. Dans cette vidéo, nous allons donc répondre à cette question en détail. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ou même 60 ans, il existe des stratégies claires et efficaces pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nous verrons étape par étape combien vous devriez idéalement avoir épargné à chaque âge et quelles actions concrètes vous devez entreprendre pour y parvenir. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans la gestion de votre patrimoine, ne manquez pas de vous inscrire à ma newsletter. Vous y trouverez des conseils pratiques pour investir en bourse et des stratégies d'investissement. Le lien pour vous inscrire est dans la description de cette vidéo. Déjà, avant de commencer, un petit rappel est nécessaire pour bien comprendre les bases de l'épargne et de l'investissement qui restent communs, quel que soit votre âge et votre horizon d'investissement. La gestion financière, ça commence par une compréhension claire des bases. Si je devais résumer cette partie en une phrase, ce serait « épargner et investir ne sont pas des options, ce sont aujourd'hui des nécessités ». Pourquoi épargner est essentiel ? L'épargne, c'est votre filet de sécurité. Elle vous permet de faire face aux imprévus sans devoir vous endetter. Et plus tôt vous commencez, plus l'effet des intérêts composés travaillera pour vous. En clair, vos gains génèrent des gains et ça fait toute la différence sur le long terme. Les 3 piliers d'une gestion financière réussie sont les suivants. L'épargne de précaution. Votre premier objectif est de vous constituer une réserve équivalente à 3 à 6 mois de vos dépenses. Celle-ci doit être accessible rapidement, donc placée sur des supports comme le livret A par exemple. L'investissement. Une fois l'épargne de précaution en place, l'étape suivante est de faire travailler votre argent. Actions, obligations, immobilier ou ETF. Le choix des supports dépend de votre profil et de vos objectifs. Et enfin, les projets à long terme. Que ce soit pour obtenir un complément de revenu, préparer votre retraite ou pour financer l'éducation de vos enfants, pensez toujours long terme. S'enrichir rapidement, cela n'existe pas. Mis à part pour ceux qui ont gagné au loto, touché un héritage important ou réussi à créer une entreprise à succès, mais cela reste une très faible minorité. Donc, les erreurs à éviter, c'est ne pas commencer assez tôt. Plus vous attendez, plus le coût du retard sera élevé. Mettre tout votre argent sur des livrets, les rendements couvrent à peine l'inflation, et encore pas toujours. Et oubliez de diversifier vos investissements. Lorsque vous avez un portefeuille équilibré, cela réduit les risques de perdre de fortes sommes d'argent. En résumé, commencez petit, mais commencez tout de suite. Allez, passons maintenant aux stratégies adaptées à chaque âge. Alors, pourquoi adapter ses investissements en fonction de son âge ? Parce qu'à chaque étape de la vie, les priorités et les opportunités changent. Vous n'investissez pas de la même façon à 20 ans qu'à 60 ans. D'ailleurs, commençons à voir comment vous devez investir à partir de 20 ans. À 20 ans, il est normal de ne pas avoir d'épargne significative de côté. Vous êtes peut-être encore étudiant ou au mieux en début de carrière. Mais ce qui est essentiel à cet âge, c'est de prendre de bonnes habitudes financières et de commencer à investir dès que possible. Pourquoi ? Parce que vous avez un atout unique, le temps. Votre objectif principal, c'est de commencer tôt. Votre horizon d'investissement est très long, ce qui signifie que vous pouvez vous permettre de prendre des risques calculés. Les actions et les ETF, les fonds indiciels cotés, sont vos meilleurs alliés. Investir en bourse dès maintenant, même avec de petites sommes, peut transformer votre capital grâce aux intérêts composés. Alors, voici les actions concrètes à entreprendre lorsque vous débutez. Ouvrir un PEA. Le plan d'épargne en actions est le choix parfait pour investir en actions tout en bénéficiant d'un avantage fiscal après 5 ans. Même si vous commencez avec seulement 50 € par mois, le plus important est de démarrer. Pour ouvrir votre PEA, je vous conseille vivement de l'ouvrir dans une banque en ligne afin de bénéficier de tarifs bien plus intéressants que dans une banque traditionnelle. À titre personnel, j'utilise Boursorama depuis plusieurs années, j'en suis très satisfait.
Si cela vous intéresse, vous avez en description de cette vidéo un lien vous permettant d'obtenir un bonus de parrainage à l'ouverture de votre compte. Et au passage, cela permet de soutenir ma chaîne. Avec ce PEA, quelle stratégie allez-vous adopter? C'est simple, vous allez adopter une stratégie passive. Investir dans des ETF larges et diversifiés qui va vous permettre d'obtenir une exposition à des centaines d'entreprises à travers le monde avec des frais très faibles. Vous ne savez pas quel ETF choisir sur votre PEA? J'ai mis à votre disposition la liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Prenons un exemple concret. Supposons que vous épargnez 200 € par mois et investissez à un rendement annuel de 8%. À 30 ans, vous aurez déjà un capital de plus de 36 000 €, juste en épargnant régulièrement une somme raisonnable. Donc, vous l'avez compris, à cet âge, l'erreur à ne pas faire est de retarder le moment où vous commencez à investir, car votre atout principal, c'est votre horizon de placement, c'est-à-dire le temps. À 30 ans, vous entrez dans une nouvelle phase. Vos revenus commencent à se stabiliser et vos charges fixes vont avoir tendance à augmenter. Loyer, prêts, famille, etc. C'est une décennie parfaite pour consolider vos bases financières et préparer votre avenir. Votre objectif principal, c'est de construire un capital significatif. À 30 ans, votre capital cible devrait représenter environ une année de salaire brut. Par exemple, si vous gagnez 2 000 € par mois, vous devriez viser un capital de 24 000 €. Alors, voici les actions concrètes à entreprendre à 30 ans. Déjà, épargnez régulièrement. Augmentez votre taux d'épargne à au moins 15% de vos revenus si possible. Cela peut être fait en réduisant vos dépenses non essentielles et en maximisant vos revenus. Diversifiez vos investissements. Continuez à investir en bourse, mais commencez aussi à envisager l'immobilier, que ce soit par l'achat d'une résidence principale ou un investissement locatif en direct ou via des SCPI. Et enfin, profitez des augmentations de salaire. Lorsque votre revenu augmente, augmentez également votre épargne et non votre niveau de vie. Par exemple, si votre salaire passe de 2 000 à 3 000 € par mois, essayez d'épargner au moins 50% de cette augmentation. Alors, prenons un exemple concret. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si à 30 ans vous avez déjà réussi à investir 36 000 € et que vous continuez à investir 200 € par mois, même si vous pourriez en réalité investir plus, mais poursuivons sur cet exemple, alors vous atteindriez un capital de 116 000 € à 40 ans. À cet âge, une des erreurs principales à éviter est d'investir toute votre capacité d'épargne dans l'achat d'une résidence principale. Car si vous vous endettez au maximum de votre capacité d'emprunt, il ne vous reste plus de marge de manœuvre pour investir votre épargne. Donc, essayez de retarder l'achat de votre résidence principale si vous en avez la possibilité, surtout si vous habitez dans une grande ville où les prix de l'immobilier sont très élevés. À 40 ans, votre situation financière devrait être bien établie. Vos revenus sont souvent à leur pic et c'est le moment idéal pour accélérer la croissance de votre patrimoine. Votre objectif principal, c'est de viser 3 à 5 fois votre revenu annuel. Par exemple, avec un revenu annuel de 24 000 €, votre capital devrait être entre 72 000 et 120 000 €. Alors, quelles actions concrètes à entreprendre à 40 ans? Vous pouvez envisager d'acheter votre résidence principale, si vous êtes certain de rester plusieurs années au même endroit, c'est-à-dire au moins une dizaine d'années. En dessous, il est souvent plus rentable de rester locataire, car vous aurez finalement moins de frais à payer. Continuez à investir massivement en bourse. Les actions et les ETF sont clairement à privilégier, tout en diversifiant avec des obligations ou des SCPI si vous n'êtes toujours pas propriétaire. Prenons un exemple concret et continuons notre exemple d'investissement, mais cette fois-ci en partant du principe que vous pouvez investir 400 € par mois avec un capital de 116 000 € déjà constitué. Vous pourriez atteindre un capital de 330 000 € à 50 ans, ce qui commence à être une somme conséquente. Les erreurs à éviter dans votre quarantaine sont les mêmes que durant la trentaine, c'est-à-dire trop investir dans votre résidence principale et également de sous-estimer l'importance de la diversification dans vos investissements. À 50 ans, vous devez commencer à réduire les risques tout en continuant à faire fructifier votre patrimoine. Votre horizon de retraite est proche et vous devez sécuriser vos économies. Votre objectif est d'avoir 6 à 12 fois votre revenu annuel.
Par exemple, avec un revenu annuel de 30 000 €, vous devriez viser un capital entre 180 et 360 000 €. Quelles sont les actions concrètes à entreprendre dans votre cinquantaine? Réduire la prise de risque. Augmenter la part d'actifs stables dans votre portefeuille, comme les obligations ou les foncières cotées. Préparer votre retraite. Commencez à calculer vos dépenses annuelles et ajuster vos investissements en fonction du capital dont vous aurez besoin une fois que vous serez à la retraite. Continuons avec notre exemple. Si vous investissez non plus 400 mais 500 € par mois et que vous avez déjà un capital de 330 000 € déjà constitué, vous pourriez atteindre un capital de plus de 820 000 € à 60 ans, ce qui vous permet d'envisager votre retraite de la façon la plus sereine possible. Les erreurs à éviter dans votre cinquantaine est de prendre trop de risques pour rattraper le temps perdu dans vos jeunes années à ne pas avoir épargné. Si un krach boursier intervient 2-3 ans avant votre départ en retraite, vous n'aurez pas le temps de vous retourner, contrairement à une personne de 20 ou 30 ans. Il vous faut donc diversifier votre patrimoine sur des actifs moins risqués. À 60 ans, votre priorité est de transformer votre patrimoine en revenus durables pour votre retraite. Vous entrez dans une phase de consommation de votre capital. Votre objectif principal est d'avoir un capital suffisant pour générer une rente. Pour le calculer, il y a une règle simple, la règle des 25 fois vos dépenses annuelles. Par exemple, si vous dépensez 20 000 € par an, vous aurez besoin d'un capital de 500 000 €. Le tableau qui s'affiche actuellement à l'écran vous montre ce que donne schématiquement cette règle. Par exemple, pour obtenir 2 000 € par mois de revenus, ou 24 000 € par an, il vous faut un capital de 600 000 €. Si vous visez un peu moins, comme par exemple 1 000 € par mois, il vous faudra un capital de 300 000 €. Le reste du tableau vous donne les chiffres pour des montants plus élevés. Alors, quelles sont les actions concrètes à entreprendre à partir de 60 ans? Déjà, réorganisez votre portefeuille. Réduisez la part des actions et augmentez les actifs stables comme les obligations ou les SCPI. Si vous puisez dans votre capital boursier, ajustez au mieux vos retraits. Adoptez une stratégie flexible. Diminuez vos retraits en cas de mauvaise performance du marché et augmentez-les en cas de bonne performance. Les études montrent que si vous ne prenez pas plus de 3 à 4% de votre capital, vous pouvez tenir indéfiniment sur votre patrimoine grâce à l'augmentation constante des marchés boursiers. Les erreurs à éviter à partir de 60 ans sont de ne pas adapter vos nouveaux revenus à votre niveau de vie. Nécessairement, vous devriez perdre en rémunération, mais vos investissements réalisés tout au long de votre vie devraient compenser cette différence, voire vous permettre de gagner plus. Mais le risque principal est de retirer trop rapidement, ce qui risque de diminuer votre capital trop vite. Et si vous avez réussi à épargner correctement et investir judicieusement, vous serez peut-être dans une position plus avantageuse financièrement à la retraite que durant votre vie active. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. En suivant ces stratégies adaptées à chaque étape de la vie, vous pouvez construire un patrimoine solide et assurer votre avenir avec sérénité. Commencez à épargner et investir dès que possible, restez discipliné et informé, et surtout, adaptez vos actions en fonction de votre situation personnelle. Il n'est jamais trop tard pour prendre en main votre avenir financier. Alors, passez à l'action dès aujourd'hui, votre moi du futur vous en sera forcément reconnaissant. Sinon, je vous rappelle que vous avez en description de cette vidéo un lien vers la liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA, ainsi que les courtiers que j'utilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.